Bonjour et bienvenue dans le 16e épisode de Night puis d'Étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui nos héros sont de retour à Paris sur les traces de Chevalier Noir. Et Aurélien va se charger du petit résumé de la dernière fois. Tout à fait. On laissait, la communauté de Rebut en Angleterre, qu'on avait trouvée, qui avait été torturée par les Chevaliers Noirs. On avait voulu essayer de les amener à l'Arche, ils n'ont pas voulu, enfin Bill surtout. On a réussi à ramener McFinney qui était blessé, qu'on a déposé à notre Arche avec, une caisse anciennement de Penumbra pour que ce soit analysé. Et on est parti directement à l'avant-poste de Paris, accueilli par un banc de Noct, ces grosses bestioles qui volent dans le ciel. On a rejoint l'équipe de l'avant-poste, les chevaliers, le chevalier White Cat avec toute sa petite tribu là. On a pu discuter avec eux en gardant notre mission secrète, mais en essayant de questionner ce qui s'est passé. On a appris que un Vector s'était posé vers le métro Trocadéro, d'où étaient sortis deux chevaliers, un rogue et un paladin, qui correspondent donc du coup aux descriptions de deux des trois chevaliers noirs, qui n'ont pas pris contact avec l'avant-poste et qui sont enfoncés dans le métro pour chasser, ou en tout cas ça donnait l'air par des bestioles de l'anathème, des faunes et autres. Euh, on a continué à discuter avant de tout de suite partir là-bas. Et on a pu effectivement en apprendre un peu plus sur la vie et essayer de sympathiser avec ce groupe-là, sur la vie dans cet avant-poste. Et surtout, on a Gabriel qui discutait avec Pax tout en haut de la Tour Eiffel, effectivement des conditions, et qui se sont rendus compte que au fond de la Seine se louvait une sorte d'énorme créature inquiétante qui se déplaçait dans la Seine. Et c'est là-dessus qu'on s'était arrêté et qu'on va pouvoir reprendre. Mais avant ça, le générique. Et nous revoici à Paris, dans ce restaurant de la Tour Eiffel qui a été reconverti en avant-poste du Night. Et pour l'occasion, reconverti en restaurant, le temps de vous accueillir, Iseut et Epeios, pour un repas pas des plus fameux, mais c'est pas forcément ça qui nous intéresse tout de suite. Ce qui nous intéresse tout de suite, c'est ce qui se passe au troisième étage. Au troisième étage, nous avons un Gabriel qui se faisait faire la visite par un chevalier en armure warrior, Pax. Lorsque ton attention a été attirée par cet animal marin, ce monstre marin, peut-on dire, qui semble emplir le lit de la Seine de sa corpulence. Mais au moment où tu avises cette créature en contrebas, malgré l'obscurité, tu es plaqué au sol par l'homme qui est à tes côtés. Ah, attention, dit-il. Il te plaque pas au sol, il te plaque contre la structure de la tour Eiffel, contre le mur d'acier qui se trouve dans ton dos. Et il te désigne de son gantelet un nuage de créatures, de ces noctes, de ces créatures qui sont, ma foi, assez grosses et qui volent. Tu vois le nuage, l'essaim se mouvoir, et tu comprends qu'en fait il est en train de foncer sur vous. Que D'accord. fais-tu? Je déploie mon bouclier sectionnel en mode défensif ainsi que mon épée bâtarde que je positionne dessus, prêt à recevoir l'assaut de ces créatures. Ok. Tu réalises vite que les créatures seront plus nombreuses que toi et ça va être Ouais, un oui, oui. combat assez déséquilibré. Mais elles sont petites. Dans ton dos, tu entends la voix de Pax qui évidemment a remis son armure intégrale le temps de faire quelques pas de recul.
est donc passé dans ton dos. Tu l'entends Pax à base, allumez les lampes. Et tu te prépares à recevoir la charge. Tu as l'impression de sentir tes poils se hérisser dans ta combinaison. Oui, oui, oui. Et puis c'est surtout mes jauges de flux qui vont se remplir. Et tout à fait. Et c'est en fait, Je reviens. pense effectivement à ça. C'est un effet de tout cela. Je n'avais pas me... Et en fait, tu sens aussi bien toi que ton armure ce flux qui se dégage du banc de Noct qui arrive dans ta direction, qui arrive pour se jeter sur toi au moment où la lumière divine se fait tout autour de toi. Tu sens cette chaleur qui vient t'environner, te couvrir, cette chaleur qui vient te protéger, et en face de toi, le banc de Noct est presque fondu en deux par les lumières. Tu comprends évidemment que ce sont les lampes UV tout autour de ce troisième étage qui viennent de s'activer, et les Noct, ce nuage commence à se disloquer, frappé par les ténèbres, frappé par la lumière. La lumière ne les tue pas, par contre elle les éblouit, elle les aveugle, elle les perturbe, et ils s'éloignent comme ça, non sans que tu aies senti leur force vitale, leur émanation, le flux que tu sais capter grâce à ton armure psion. Dans ton dos, tu sens la poigne du warrior qui commence à te tirer pour t'intimer l'ordre de venir avec lui. Bah, du coup, je recule tout en gardant la position de défense pour nous couvrir tous les deux si jamais il y en a quelques héroïques qui tenteraient de fondre malgré tout sur nous. Il y en a effectivement quelques-uns qui s'approchent, mais aucun n'est suffisamment fort, dirons-nous, pour affronter cette luminosité ambiante. Très bien. Surtout que mon armure reflète encore plus la lumière. Tout à fait. C'est une armure presque sanctifiée que tu portes sur le dos. Et comment dire, Pax, du coup, te ramène à l'intérieur du troisième étage, ferme les volets et les coursives de manière à empêcher toute intrusion. Et ça va? Rien de cassé? Rien de grave? Du coup, je défolle mon bouclier ainsi que mon épée, puisque maintenant c'est un petit peu exigu. Je lui mets une main sur l'épaule. Je te remercie. Honnêtement, c'est rare. C'est rare qu'ils viennent si près. Je te dis, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure. Les créatures sont particulièrement excitées en ce moment. Et là, je fais un mouvement de tête et je parle malgré moi à l'extérieur. Oui, Jéricho, j'ai compris. Et là, je maintiens mon étreinte sur son épaule et je serre un peu mon gantelet. Je suis désolé, Pax, je t'ai pas été honnête avec toi. Et en cela, j'ai enfreint l'article 8 de notre code sacré. Tu crois vraiment que c'est le moment d'en parler là? Parce que faut qu'on gère l'attaque. C'est important. Mais ils sont disloqués, ils vont pas nous attaquer. Faut qu'on aille vérifier ça au moins. Bon, alors, tout en descendant. Ok. J'ai pas été honnête. J'ai pas été honnête. Je ne peux pas te dire plus sur notre mission. Elle est classée top secret. Mais ça a un rapport avec tous ces événements bizarres qui sont en train de se passer. Et je te donne un conseil. Tu le transmettras à qui tu estimeras nécessaire de le faire. Mais méfiez-vous de tout chevalier qui ne répondrait pas aux communications d'usage. Méfiez-vous de tout paladin, rogue et warrior que vous ne connaissez pas. Ne me demande pas pourquoi, fais-le. D'accord. Pourquoi? Je hausse les épaules et je glousse légèrement. Ok. En Et continuant à vous descendre. descendez l'un et l'autre les étages d'acier, les escaliers d'acier pour vous ramener jusqu'au
jusqu'au deuxième étage où se trouvaient Ewen et Irina en plein repas. Vous avez été interrompu dans votre repas par une alerte qui a été déclenchée. Je ne sais pas comment, mais l'alerte a été déclenchée. Et aussitôt, des techniciens se sont jetés sur les panneaux de contrôle. Et vous avez vu tout autour de vous un grand flash qui est devenu persistant. Une lumière extraordinaire qui est venue éblouir l'ensemble du paysage auquel vous aviez, sur lequel vous aviez vu depuis la base où vous êtes. Alors là, du coup, pour le coup, vous voyez à travers les ténèbres, les pénombres, la pénombre, vous voyez bien les alentours du champ de Mars où se trouve la Tour Eiffel, le Trocadéro. Vous voyez même la place de l'Étoile. Vous avez un champ de vision complet. Pendant ce temps-là, les chevaliers ont lâché la table, lâché le repas, et sont en train de se préparer à une éventuelle charge, riposte, défense, comme si vous n'étiez déjà plus là. Que faites-vous? Bah, je regarde Isol, puis je vais essayer d'aller aider, quoi. Si, je vois un petit peu la technique, je vois si... je veux pas me mêler des choses, hein, mais j'essaie de voir s'il y a besoin. Ok. On ne t'entend pas, Iseut. Je pense que je vais effectivement te rendre un regard approbateur pour aller aider les autres, et je vais moi-même essayer de me rendre utile à ce moment-là, en allant particulièrement auprès de Maria. Ok. Alors, ça a l'air d'être assez bien rodé. Et ils ont un peu leur protocole qu'ils sont en train d'activer. Déjà, ils communiquent avec Camelot pour informer de l'attaque qu'ils sont en train de subir. Ils enjaugent, grâce à des sonars, ils enjaugent la virulence. Et rapidement, d'ailleurs, ils écartent l'hypothèse d'un véritable danger. Les lumières sont suffisantes, ce n'est qu'une attaque de Noct, donc ils sont pas plus inquiets que ça. Et leur système de défense lumière est suffisant pour chasser ces créatures. Tout comme Maria d'ailleurs est suffisamment adulte pour te chasser. Les autres, quand tu cherches à l'aider, en fait, elle te fait un geste. Non, c'est bon. Ok, j'insiste pas alors. Et je vais aller aider Wildcat dans ce cas. Tu vois, qui commence à t'expliquer, puisque là, c'est en train de. Attention, est en train de retomber au moment où Gabriel, d'ailleurs, accompagné par cette grande armure warrior orangée, débarque des étages. Bon, Pax qui prend la parole. Bon, j'ai pas compris, parce qu'en général, ils viennent pas si près, mais c'était suffisant. Hein, merci pour la réactivité. Donc, et il commence un peu à débriefer, et puis la tension redescend. Les lumières restent activées, mais la tension dans la pièce est descendue d'un cran avec le retour de Pax et les premières informations. Wildcat revient vers vous. Une visite de routine, disiez-vous? Ça va Bah, écoutez, peut-être ça va oui. peut-être être un peu plus compliqué que prévu, je comprends. En tout cas, vous saurez où nous trouver s'il y a besoin. Oh oui, on suivra la lumière. Exactement. Eh ben, il y a des choses que vous voulez savoir avant de partir? On a quelques minutes avant que l'alerte soit levée. Moi, j'envoie les infos sur le serpent géant, mais dans notre réseau privé à tous les trois. Ok. Ouais, est-ce que... ils sont à l'avant-poste, mais vous faites des patrouilles, il y a des endroits où il est possible de se croiser dans Paris, ou c'est forcément vous restez que à la Tour Eiffel? Alors, on fait des fois des missions sur ordre. Donc, quand on reçoit une consigne,
On fait des analyses aussi. On récupère des éléments qu'on transmet ensuite à Camelot. On a des moyens qui sont quand même assez limités, hein, parce que l'avant-poste est susceptible de tomber à chaque instant. Donc on fait bien attention à la façon dont on agit. Et pour l'instant, on a réussi à tenir depuis l'installation de l'avant-poste. Pour ma part, ça fait 6 mois que je suis là. Il n'y a pas de journée qui soit calme ici. Voilà. On a toujours des alertes, des attaques, ce genre de choses. Et on fait des patrouilles, effectivement, mais on reste en général dans les environs, juste pour vérifier que notre périmètre est globalement inviolé. Mais des fois, on a été missionné, hein, on est déjà allé chercher des documents à droite à gauche, on a déjà fait des repérages, voilà, mais on n'est pas dimensionné pour s'éloigner beaucoup, on n'est que 4. Ok. Du coup, que savez-vous sur le Louvre? Excuse-moi, Epeios, je t'ai coupé. Ah, le Louvre. Le Louvre, c'est un endroit qui est tombé dans les ténèbres depuis longtemps. Il y a plusieurs coteries qui ont été missionnées, qu'on a vu partir là-bas, et qui ne sont jamais revenus. Pourquoi vous avez un intérêt pour le Louvre? Pour les œuvres qui y sont. Ah oui, alors là, pour le coup, les œuvres qui Forcément. font, L'article 4 le stipule clairement. Et quoi d'autre que le Louvre sur Paris peut représenter que nous chérissons de plus dans l'art? ouais, enfin, il y a plein d'autres choses artistiques dans Paris, hein, pas que le Louvre. Mais non, mais je comprends. Ceci dit, je comprends. Mais non, c'est une saloperie. Voilà. On a tout à fait conscience que l'intérieur doit être infesté. Oui. Et je vous dis, hein, des coteries entières, ils sont tombés. Voilà. On soupçonne que le lieu appartient à un danger qui dépasse les capacités du Night. Bon. Comme de- le serpent géant de la Seine? Ah oui. Une créature de la bête. Qui elle, pour le coup, dépasse nos propres capacités. Voilà. Après, on n'a pas vocation à nettoyer Paris, hein. On n'est que 4, comme je vous l'ai dit. Et donc voilà, donc on a ce genre de créatures qui sont là, qui viennent rôder aux abords de... Et comme l'a dit Pierre un peu plus tôt, d'autant plus ces dernières heures. Voilà. Donc on sait pas si c'est les écuyers qu'on a vus tout à l'heure, enfin écuyers, les fous qui sont allés se jeter dans le métro tout à l'heure ou autre chose. Mais... Vous connaissiez Baline? Baline? Non. Je l'avais rencontré au Night, puis quand il était venu avec sa coterie, c'était un ancien d'Eurocorps et il était missionné pour aller explorer le Louvre. Il faisait partie des premiers à s'y être engouffré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si j'emploie l'imparfait, c'est parce que depuis des années, on n'a plus de nouvelles d'eux. À notre connaissance, ils n'en sont jamais ressortis. Comme d'autres ensuite qui sont partis à leur rescousse
ou qui sont allés chercher des œuvres à l'intérieur. Compris, on n'y mettra pas les pieds, si on peut l'éviter. Ah, mais des fois, que votre mission soit de ce genre-là, je vous le déconseille. Très bien. Bon, après, il y a les instructions. Hein. Bon, c'est une simple visite de courtoisie, comme on disait. Oui, tout à fait. J'en doute pas une seconde. Si on allait continuer cette visite d'ailleurs à Isolt. Oui, si vous êtes prêts, on est parti. Bon, bah, Gabriel. bon courage. Comme on dit, soyez prompts et sans pitié. Un œil vers le ciel, un œil vers le sol. Et vous voici quittant l'avant-poste de la Tour Eiffel. Vous dirigeant dans quelle direction? Le Alors. Louvre, voyons. Métro ou le Louvre? Ah non, La peste ou le choléra? le métro, le métro. Non, Jéricho, on t'a déjà dit, non, le Louvre, ce n'est pas une option. Je vote pour le métro, mais en sortant, j'imagine qu'on est tous en armure et je veux Ah bah oui. je souhaite qu'on débriefe en fait à ce moment-là, au moment où plus personne ne peut nous entendre. Bien sûr. Ok. Bon, c'est très étrange. Est-ce que les phénomènes sont liés à l'arrivée des chevaliers noirs ici, à votre avis? Il faudrait que les créatures soient beaucoup plus, comment dire, agressives et promptes à l'affrontement. Donc elles s'excitent, elles se chauffent, elles attaquent. Il y a peut-être un lien, effectivement. S'il y a un lien, ça veut dire que quelque chose est à l'œuvre et qu'il faut qu'on l'arrête au plus vite. On n'a pas de temps à perdre. Peut-être qu'un nouveau seigneur est en ville. Du moins un seigneur. Personne ne sera pas un behemoth, voici. Mais je vous propose qu'on aille vers le métro et qu'on cherche à suivre les traces de ces chevaliers. Tout à fait. C'est la meilleure chance que nous avons de trouver leur planque, effectivement. De plus, si l'un des trois est absent, j'imagine qu'il conduisait le Vector, on a l'avantage en nombre. C'est-à-dire que Clé est en ville. Est en vol, pardon. Clé est en vol. C'était puis... hier, hein, peut-être qu'ils se sont rejoints ailleurs aussi. Oh, je pense qu'ils auraient vu si le Vector était revenu, non? Sauf s'il allait ailleurs, le Vector. Ah bon, exact. Jéricho, tu peux nous avoir un plan du métro, c'est encore possible? Donc Jéricho te répond oui, tout à fait. Je vais vous donner les archives du plan de métro. Puis il y a une info qui est bonne à savoir aussi, c'est que le roc se promène visible. Oui, c'est étrange. Encore un nouveau signe? Après, ça consomme de l'énergie hein, d'être invisible, donc... Oui, c'est pas faux. Bah, allons-y. Ok. Mince. J'ai pas pris mes tickets, par contre. De quoi rentrer dans le métro? Et puis c'est une blague. Ouais. Je souris dans mon armure. Devant vous se trouve un paysage assez sauvage. Les jardins qui entourent le Trocadéro, la végétation y a été particulièrement dense. Elle a poussé peut-être à la faveur de pluie et d'un abandon, clairement. Mais vous avez ces marches qui mènent au Trocadéro et à la station de métro non loin. Mais en quittant la protection lumineuse de la Tour Eiffel, vous entrez dans la pénombre. Cette pénombre se traduit par le fait qu'on n'y voit pas au-delà de quelques mètres, sans avoir d'autres moyens de vision, que la température y est aux alentours de 10 degrés. Elle est insupportable, mais elle ne chauffe jamais vraiment. Et c'est un endroit où un humain pourrait y survivre dans ces conditions. En tout cas, il fait sombre et les choses sont un peu en nuance de gris. Voilà. On voit moins déjà les couleurs, elles sont moins efficaces. Et en approchant de la station de métro,
vous n'avez pas grand doute sur le fait qu'il soit passé par là parce que vous repérez les lourdes traces d'une armure paladin, les mêmes qu'à Cottenham, qui sont bien visibles sur le métro et sur le béton et sur les marches. Et ces empreintes s'enfoncent dans la gueule béante du métro parisien. Allons-y. Qui passe premier? Question traditionnelle. J'imagine que c'est moi. Ah bon? Je sais pas. Tu veux. Moi, je vais me mettre en mode vision Heartbeat pour vérifier s'il n'y a pas des battements de cœur qui nous attendent au fond de l'escalier. Bonne En idée. somme, 2 points d'énergie. Est-ce que j'ai regagné les 2 points que j'avais dépensés en Angleterre, à Cottenham? Oui, parce que vous avez fait un saut rapide à Camelot. Camelot. Vous avez pu recharger vos batteries. Ouais. C'est rapide. Je rappelle que vous avez des nodes avec vous Aussi. en équipement qui permettent de regagner rapidement de l'énergie si besoin. Et vous vous enfoncez dans les profondeurs de la station Trocadéro. Isot, tu passes première? J'imagine que oui, sauf si l'un des deux se montre volontaire. Si tu le souhaites, moi avec le bouclier, je peux passer comme une équipe du SWAT devant, avec le bouclier déployé pour nous protéger. Toi, tu peux être en deuxième position avec ton fusil d'assaut. Ok, c'est une solution qui me convient. Et Peios ferme la marche avec son sonar. Très bien. Et mon pistolet aussi. Je pense que je vais activer aussi mon truc thermique là. Je sais plus le nom. Attends, comment ça s'appelle Ouais, ce on peut truc-là? passer ne serait-ce qu'en vision nocturne déjà. Moi. En vue alternative thermique. Voilà. Ok. Et vous commencez à vous enfoncer dans les couloirs étroits pour certains, les escaliers qui descendent au cœur des stations de métro. Ces stations, ces lignes ne sont évidemment plus utilisées depuis l'arrivée de l'anathème. Elles ont servi de squat à de très nombreuses reprises, ça se voit avec tous les tags qui sont apparents, mais aussi les dégradations, les déchets et autres choses qui sont là. Il y a même des carcasses, des fois même des squelettes humains que vous allez croiser dans votre descente dans les profondeurs parisiennes. Toujours suivant les empreintes sur le sol, vous remarquez que malgré les ténèbres, vous arrivez à peu près à vous repérer grâce aux visions offertes par l'armure. Il n'y a pas de battement de cœur que vous repériez. Les traces s'enfoncent dans les tunnels et partent vers le nord-ouest en suivant la ligne 9 du métro. Donc, tu suis sur ton plan la progression long de la rame en direction du 2e arrondissement et de la station chaussée d'Antin. Pardon. Autour de vous, ce ne sont que des ténèbres, parce qu'il n'y a plus la lumière du soleil. Il y a une épaisseur assez importante entre vous et l'extérieur. Il y a cette nuit même qui semble gêner votre vision de manière générale. Et vous avancez, comme je le disais, dans cet environnement enserré. Lorsque vous entendez plus précisément, vous croyez percevoir des rires d'enfants qui résonnent dans la voie dans laquelle vous êtes. Il est difficile, voire impossible, de localiser ce qui peut émettre cela, d'autant plus que c'est assez fugace. Ça ne reste pas, on entend juste quelques éclats de rire, ça et là, des chuchotements, par là, et tout résonne dans ces lieux. Même déjà vos pas résonnent dans ces lieux. Je leur donne l'arrêt complet du groupe, histoire qu'on écoute.
vous écoutez. Je vais demander un test de perception ou d'instinct. Avec une difficulté de 1. À vous de me dire avec quelle base vous cherchez à percevoir votre environnement. Alors, Ça va être avec du sang-froid pour moi, pour essayer de rester calme face à ça. Perception plus sang-froid. Moi, perception part. plus instinct. Pardon. et pour moi, ça sera perception plus discrétion. Se faire le plus silencieux possible pour mieux entendre. Ok. Oh. Oh. Eh ben, l'exploit. Eh ben, Gabriel nous fait un exploit. Eh bien, celui-ci, je le dédie à une personne bien particulière. Hmm. Faut dire que j'avais beaucoup d'overdrive aussi. Ça aide. Ça aide un peu. Votre progression étant arrêtée, vos pas ne viennent beaucoup moins couvrir les bruits que vous faites en avançant, les sons que vous entendez. Et pour le coup, vous percevez même, tous les trois, vous percevez même, des fois par moment, dans des alcôves, dans des portes de secours, dans des coursives qui jouxtent la voie principale que vous utilisez. Vous êtes en fait sur les anciennes rails du métro numéro 9. Il y a tout un tas de couloirs techniques qui desservent en perpendiculaire votre cheminement. Et par moment, vous croyez percevoir, enfin vous croyez, vous êtes certain parce que vous avez à zoomer, vous avez de super bons succès, donc vous arrivez à voir des flammes de bougies. Comme si quelqu'un se déplaçait avec des bougies dans ces ténèbres, qui sont, encore une fois, froides et certainement pas rassurantes. Et Gabriel, tu réalises que se trouve derrière vous des créatures humanoïdes, petites, qui avancent vers vous dans l'obscurité. Elles n'ont visiblement pas besoin de quoi que ce soit pour se voir, pour se déplacer. Elles n'ont pas de lumière, de bougie ou autre. Tu es le seul à les percevoir. Tout le monde a l'attention dirigée vers ces flammes à l'extérieur, enfin qui bordent et qui disparaissent. Hein. C'est pas quelqu'un qui a une bougie. Non, c'est des reflets que vous croyez percevoir dans les murs humides. C'est bien pour nous attirer. Derrière toi, par contre, Gabriel, tu sens arriver vraiment discrètement, genre tu es le seul, alors que tout le monde a fait une bonne capacité de perception et qu'on a même quelqu'un qui est capable d'écouter les battements de cœur. Vous n'avez pas perçu ça, seul toi Gabriel, tu les vois. Elles avancent lentement mais sûrement dans votre dos. Tu perçois des choses qu'elles tiennent en main. Ça semble être des armes rudimentaires, des lances, des lance-pierres, et tu réalises que ce sont des gamins. D'accord, j'allais dire, je perçois pas de flux. Non, tu ne perçois pas de flux. Ils avancent dans votre dos et ils sont presque en train de vous... Ils vous contournent et dans peu de temps, ils vont vous backstabber. Présence derrière nous d'enfants avec des armes rudimentaires. d'enfant? Que fais-tu? Que faites-vous? Je pense que d'instinct, je me retourne pour voir. Tu te retournes et tu projettes ta lumière sur ce qu'il y a en face de toi. Ouais. Ton armure est équipée de sources lumineuses. Ce qui vous permet d'ailleurs de vous éclairer dans ce chemin que vous empruntez, dans cette voie. Et tu te retournes et tu éclaires des visages du coup qui se protègent de la lumière. Se trouve là une dizaine d'enfants. Non, moins qu'une dizaine. Leur nombre paraissait impressionnant. Mais en fait, ce sont des ombres qui jouent, peut-être avec ton esprit. Une demi-douzaine d'enfants.
qui sont là et ils sont comme prisonniers, comme un animal serait prisonnier des phares d'un véhicule avant qu'il se lance à l'assaut. Sous la lumière éclairée ainsi, vous entendez un clac et bondissent sur vous dans l'intention claire de vous faire la peau. Initiative. Pardon. Initiative, c'est où ça déjà l'initiative? C'est dans le combat? Alors. En fait, c'est dans style de combat, il y a tout en bas initiative, mais je peux pas cliquer dessus. Alors votre initiative, hop. Oui, en fait, oui, si tu peux, c'est sur la roue bleue, qui est à gauche du mot initiative. Ah non, en fait, c'est D3. Non, ça marche pas. Oula. Ça marche pas. Je suis en train de mettre les Peut-être dans le tokens combat, sur alors. le. Ouais, peut-être Je vous mets en combat. c'est ça. Ah, voilà. Voilà, c'est par le tracker. Ah. Voilà. Et très bien. Eh bien, vous, attendez, je regarde qui. Eh bien, c'est Irina qui commence. Irina, tu vas bondir ces créatures. Que fais-tu? Je vais. Est-ce que je peux faire ça, booster mes lumières pour faire vraiment un flash lumineux très très intense? Oui, on peut considérer qu'elles n'étaient pas au max tes lumières. C'est pas un effet de jeu gameplay, hein, mais c'est en tout cas, tu pousses tes lumières au maximum de leur possibilité, de leur potentiel. Ok. Ok, très bien. Ouais. Attends, pourquoi c'est Irina les premières? J'ai pas commencé le combat, c'est peut-être pour ça. Ok. Donc très bien, tu lances tes lumières pleine puissance pour les aveugler, peut-être ça, cet effet. Ouais, c'est ça. Je veux les gêner en fait. Ewen. Alors, moi, bah déjà, on n'est pas foldé, mais on est foldé. Oui. Faut Je vais qu'on vous mettre clique. foldé dès que j'avais récupéré la main sur le perso. Ensuite, je vais tout de suite utiliser mes nano-C pour développer un filet ou au moins une barrière de grillage ou quelque chose qui peut se constituer assez rapidement, enfin en 6 secondes, mais voilà, pour les séparer de nous et essayer de les bloquer, ouais, pour éviter qu'ils nous attaquent et qu'on leur fasse de mal. Tu vas, pardon, excuse-moi. Je vais utiliser mes nano-C Ok. pour créer soit une barrière, soit un filet. Enfin, quelque chose de relativement rapide à faire pour les bloquer et les empêcher de nous attaquer. Ok, très bien. Je vais, dans ce cas, te demander quand même un test de technique pour savoir l'efficacité de ce que tu crées. Tu t'arrives à créer, c'est pas la Ouais. question, parce que c'est sans test, mais pour savoir à quel point ça va les gêner. Tout à fait. Je vais faire technique avec... Pop, 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 pop. Voilà, faut aller vite, hein, donc je dirais avec hargne, Ok. même si c'est pas forcément bénéfique pour moi. Hop, tac. Ok, c'est bien, parce que tu vas générer un obstacle entre eux et vous. Et ensuite, Ikkyo. C'est une bande ou ils sont individuels? Question technique. C'est une bande. C'est une bande. Bon, alors, du coup, malheureusement, je vais rengainer mon arme non létale. Alors on rentre dans le gantelet. Ça marche pas sur les bandes. Flûte. C'est un assaut, hein. Ils sont plusieurs, ils vous ont. Enfin. Oui, mais vu que c'est des fléchettes, pour les endormir, Ouais, mais là, ça peut pas marcher sur une bande.
Donc, effectivement, Ikyo, il est lent à réagir. Je vais dégoupiller une grenade flash en signalant une grenade flash en nous-mêmes pour basculer nos optiques en mode protection de lumière. Ouais, il Ok. faut. Enfin, ouais. Moi, s'il y a le moyen de dire quelque chose, c'est. Est-ce qu'on peut pas juste enfin. Avant de les attaquer, raisonnons-les. Mais pourquoi vous nous attaquez? Enfin, D'accord, voilà, tu parles à voix haute pour essayer de leur. ouais, c'est ça. Je vais pas. Pendant que tu dresses tes protections. Hmm. C'est un flashbang, hein. C'est pour disperser la foule. Hein. Ok, en tout cas, qu'est-ce que tu fais, Gabriel? Bah, moi, j'ai pris ma grenade, j'ai généré ma grenade flashbang dans ma main. Ouais. Et j'attends l'ordre de ma sénéchale. Est-ce qu'elle m'autorise à faire usage de cette arme de dispersion de masse? C'est pour ça que Gabriel est assez lent à réagir. C'est que c'est beaucoup et puis il demande l'autorisation. Hein. C'est des gamins, C'est pour ça que c'est je des ne veux pas gamins les avec tuer. des bâtons, quoi. Ouais, je ne veux pas les Vous tuer. n'avez pas le temps de discuter, hein. C'est Ouais, clair. non, c'est ça. J'ai du mal moi-même à prendre la décision en tant que joueuse. Je lance. Vas-y. Tu lances ta grenade flash qui explose en myriade d'étincelles aveuglantes. Et d'ailleurs, les enfants crient en fait dans leur aveuglement. En fait, ils sont cernés tel le gibier qui tombe entre les mailles du filet du chasseur. Du coup, ils n'agissent pas à ce tour-là. Ils sont tétanisés. Il faudra peut-être au prochain round, ils pourront agir. Isot, c'est de nouveau à toi. Ok. Je vais essayer, en profiter qu'ils soient complètement aveuglés. Nous, a priori, on s'est protégés. On est Oui, tout à protégés par l'armure. Oui. Je vais en attraper un. Enfin, attraper un. Pas avec violence, hein. Mais l'écarter du groupe et l'immobiliser un peu. Attends. Vouloir faire ça, ça veut dire te déplacer jusqu'à eux, en attraper un et tenter de l'attraper. Ça serait Ah, peut-être. je pensais qu'ils s'étaient approchés beaucoup. Ok. Alors, ils ont un obstacle qui a été créé Exact. par Un Ewen. grillage. Tout à fait, Ok. un grillage qui, du coup, gère un obstacle pour toi aussi. Ok. Donc, c'est pas impossible, c'est juste que ça te prend une action de déplacement, de faire le trajet. Et ensuite, tu vas faire un test de combat qui sera. Oui, ça, ok. Ils sont aveuglés Oui. pour agir, mais il faut quand même faire ce test. C'est pas. Ok, ouais, donc changement de plan, parce que c'est pas logique du coup. Je vais ordonner aux deux autres mentalement, enfin par machin télépathique là, immobilisez-les. Et donc je vais avancer vers eux, mais plutôt, c'est pas vraiment menaçante, mais pour les empêcher de s'éparpiller, etc. Vraiment, je voudrais les acculer à un endroit. Ah, ils sont plus nombreux que vous, hein. Tu n'accueilleras pas grand monde. Mais Ah. après, tu avances. On est combien? Enfin, ils sont combien? Ah, Nous, je sais qu'on est demi-douzaine. on est trois. Ok, Une demi-douzaine. ok. Devant toi, tu as ce filet, ce grillage qui a été dressé rapidement par Epeios Mhm. et qui fait une sorte de protection, une sorte de bouclier entre vous et eux, un obstacle en tout cas. Ok. Encore une fois, si tu veux aller à leur contact, ça te demandera de le contourner, ce qui est faisable en une action de mouvement. Ton armure se déplace vite, Ouais. mais c'est une action quand même à faire, et ce qui veut dire que tu pourras pas avancer tout droit en disant voilà, un peu quoi que tu dises. Ensuite, tu auras toujours une possibilité d'action, soit un nouveau déplacement, soit une action physique, que tu peux dans tous les cas parler. Ouais. Tu Euh, peux aussi me dire je fais rien. Mais non, mais ouais, je pense qu'effectivement, je vais être un peu On pas n'était savoir pas, quoi faire. on n'était pas préparé pour ça. Mais non, pas des gamins. Je veux dire, je refuse de blesser des gosses. Donc, effectivement, bien, Isolde ne fait rien à ce tour-là. Très bien, tu fais rien. Et ensuite, on en vient à Ewen. Moi je continue à créer des choses, hein. Donc du coup j'avais fait d'abord rapidement quelque chose pour les isoler de nous, mais je vais continuer à créer mon grillage pour les entourer totalement, pour les bloquer en leur disant on vous veut pas de mal, mais ne nous attaquez pas.
D'accord. Tu crées une prison. Bah, Joule. alors ça fait un petit peu violent ça. Moi comme on est dans un couloir, j'imagine bien un grillage d'un côté, un grillage derrière eux. Voilà, pour ils soient en mode épisode 1 Dark Maul qui peut pas avoir affronté Qui-Gon. D'accord, donc ça ressemble vachement à une prison, mais ok. Tu fais un mur devant, un mur derrière, ils peuvent pas s'enfuir. En C'est grillage. beau d'essayer de se rassurer, mais non, c'est pas une prison, c'est juste un gros grillage qui les empêche de sortir. Je leur fais un petit jouet à côté là en annoncé. Ils s'occupent. Bref, ok, tu les enfermes. C'est très bien, c'est ce que tu fais. Là, pour le coup, je ne fais pas de test parce que c'est la continuité de ce que tu avais déjà commencé. Et j'en viens à Gabriel. Je vais me décaler. Du coup, je vais avancer lentement vers le mur. Là, je vais me décaler des Dizut et des Peyos, tout en essayant de profiter de l'éclairage d'Izut pour que mon armure soit qu'elle reflète le plus de lumière possible. Le bouclier un peu plus bas, l'épée orientée vers le bas. Nous sommes le Knight. Nous ne voulons pas de mal. Calmez-vous. Très bien. Le groupe d'enfants commence à reprendre vraiment conscience de son environnement, de réaliser qu'ils sont enfermés. Il y en a un ou deux qui tentent de jeter des lances pas à travers le grillage, mais ça n'a pas de force ni de portée. C'est peine perdue, mais en tout cas, ils essayent. Il y en a dans le fond qui crient, qui vous traitent d'adultes, et on sent toute la haine qu'ils ont qu'ils mettent dans ce mot. Et ils disent, clairement, vous entendez, hein, rentrez chez vous, venez pas chez nous, qu'est-ce que vous faites là? Et il y en a un qui vous dit, libérez-moi, je vais vous tuer. Oh, ça va chier. Que faites-vous, du coup, en réponse à ça? Irina. Je vais m'approcher du grillage pour les interroger, en fait. Alors, ils sont vindicatifs, pour pas dire agressifs, derrière leur grillage. Et tu t'adresses comment à eux? On va partir. Mais d'abord, faut nous dire si d'autres adultes sont passés par ici. D'autres chevaliers. Non, j'emploie le mot adulte. Moi je rajoute par-dessus. Ah, ok. Les gamins s'excitent de l'autre côté. De nouveau, les insultes fusent. Il y en a qui vous traitent de choses. grands. Il y en a qui vous accusent de les avoir abandonnés. Il y en a qui ont des propos disant que vous venez leur voler, les voler. Enfin bref, ça piaille de l'autre côté. À ça, je réponds très fermement, ça suffit. D'accord. Quand tu dis ça, ça calme la plupart d'entre eux. Il y en a un qui dresse, qui a l'air d'être un peu plus grand que les autres. Il doit avoir 14 ans à tout casser. Hein. Quand je te dis qu'il est grand, il n'est pas grand en fait, hein, mais il a l'air d'être un peu plus grand que les autres. Il te regarde de ses yeux clairs. Qu'est-ce que vous voulez ici? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? D'un regard, j'invite les deux autres à me rejoindre pour faire bloc ensemble, on va dire. Et presque par mimétisme, de son côté du grillage, l'ensemble de sa troupe vient se mettre derrière lui. C'est quoi ton nom? D'abord le tien. Izut. À toi maintenant. Vous avez entendu les gars? On va mettre ça sur sa tombe. Izut. IZET. Les autres sont visiblement impressionnés. Moi je m'appelle Théo. Théo.
T-O, T et O. ça sera plus court sur ta tombe. Ouais, vas-y, enlève ton armure et on en recose ensuite. Ah, il te dit ça, il est pas plus haut de 3 pommes. C'est. J'enlève Et le il casque. n'a pas l'air d'être plus impressionné que ça d'avoir face à lui 3 géants. Souvent, vous êtes des géants dans vos armures, en boîte de conserve. Ok. C'est boîte de conserve. Non, c'était une blague, j'allais dire j'enlève l'armure. Non. Dans le casque, je dis aux autres, mais ça rappelle Cottenham. Hein. Ils ont croisé les chevaliers noirs, c'est sûr. Oui, c'est aussi mon avis. Non, ils survivent ici depuis 3 ans, seuls dans les bas-fonds de la ville. Ce ne sont pas des désespérés, mais ils sont à la limite. C'est pire. D'ailleurs, est-ce Écoute. qu'il y a du flux qui émane d'eux? Il n'y a pas de flux qui émane d'eux. Donc ils ne sont pas corrompus. Après, tu sais que cet indicateur de flux, il n'est pas c'est pas 100% efficace. Hein. C'est la D'accord. zone. Hein. Ouais. Je te précise que voilà, c'est pas ton détecteur à anathème. Ah, j'aurais bien aimé. Je défolle la tête aussi, comme Isolt. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Écoute Théo, on va pas chercher d'ennui. On va vite partir. On cherche 2 personnes, 2 adultes comme nous. On sait qu'ils sont venus par ici. On veut juste savoir où ils sont allés. Ensuite, on s'en va. Est-ce qu'il vous aurait fait du mal? Pourquoi ça vous intéresse? On se connaît pas. Est-ce qu'on les cherche parce qu'ils ont fait du mal à d'autres personnes? Ce ne sera pas les premiers à nous faire du mal. En tout cas, nous on veut juste aider. On cherche pas à vous faire du mal, on cherche juste à les rattraper eux. Il lève le bras, il dit le mot communauté. Et aussitôt, tout le groupe se met en une sorte de mêlée de rugby. Ils commencent à discuter ensemble à voix basse, à chuchoter. Et ils se redressent en disant: si vous nous libérez, on vous emmène à notre chef. Et J'attends vous même, verrez pas ça une... avec lui. J'attends même pas une seconde, je retire la barrière. Alors ils ont un regard vers leurs armes qui sont, et qu'ils redressent d'ailleurs vers vous avec leurs lances et leurs couteaux, leurs bâtons. Il y a un petit qui doit avoir 6 ans qui se bat avec une massue, enfin il se bat avec une massue qui est quasiment plus grosse que lui. Pour autant, comme l'a dit très justement Gabriel un peu plus tôt, depuis des années ils sont là, ils sont toujours en vie. Ça veut dire qu'on vous amène à notre chef? Tiens ta promesse. Je J'ai rien promis. veux bien. Vous avez des armes avec vous? On ne les utilisera pas contre des enfants. Elles sont là pour protéger. Nous, on n'aura aucun problème à les utiliser contre les adultes. Hein. J'en doute pas. Suivez-moi. Et il s'engage dans les traverses qui quittent du coup la ligne 9. Et il s'enfonce dans les couloirs techniques, pardon, de la station, des stations et des voies de métro. Il est plutôt silencieux alors qu'il progresse avec son groupe. Les enfants qui progressent avec vous sont observateurs ou sont même inquiets, évidemment. Et vous sentez ce climat tendu.
alors qu'il vous accompagne. Le Théo en question vous dit venez d'où? Toi d'abord pour une fois. Non, c'est moi qui pose les questions. Angleterre. En sachant pertinemment qu'il connaît pas, sans doute. Il répond c'est loin ça. Et toi alors? De la station Miroménil. C'est loin aussi, ça. On va y être dans pas longtemps. Mais sachez que normalement les adultes ils viennent pas là. Hein. C'est bien parce que vous êtes nombreux et costauds. Quand on vous laisse rentrer. Et surtout parce que vous nous avez libérés, vous n'avez pas. Pardon? Non, vas-y, finis. Et surtout parce que vous nous avez libérés et que vous n'avez pas. Vous n'avez pas été violent. Sauf avec vos trucs dans les yeux là. Désolé. Ça fait longtemps que vous survivez dans le métro? On n'a pas tout le métro, hein. On est surtout aux abords de la station Miroménil. C'est là qu'on a notre base. Notre QG comme on dit. Notre quartier géant. Et c'est là qu'il y a le seigneur du métro. Mais on va pas très loin dans les couloirs parce que c'est mal fréquenté. La preuve, c'est-il en vous désignant. Et après quelques centaines de mètres de marche, vous arrivez à la fameuse station Miroménil, qui donc n'était pas si loin, protégée par des murs métalliques, des sacs de sable, des câbles, des barbelés. C'est une véritable petite forteresse qui a été dressée avec un seul escalier qui mène vers l'extérieur et qui est fermé par une lourde porte que le Théo en question ouvre et qui dessert des tentes et des tables préfabriquées qui ont été installées sur les quais de la station. Il y a des gardes et aussi des enfants armés de lances et de pièces de briques et de broc, vêtus d'armure et de protection sommaire, pour certains équipés de pistolets et de fusils. Et quand Théo s'approche des autres, il leur dit qu'il les accompagne au Seigneur parce que ceux-là, apparemment, ils cherchent les méchants chevaliers. Regard entendu à mes collègues. La suite, la prochaine fois.